Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Avec la guerre en Ukraine, la suprématie du dollar est-elle en question? Non, et pourtant, ça fait quand même des années que peu à peu, la part de marché du dollar dans les réserves mondiales s'érode très lentement. Elle s'érode au bénéfice du yuan, du renminbi, de la monnaie chinoise, tout simplement parce que la Chine est de plus en plus importante dans les échanges mondiaux. Ça, c'est connu. Ce qui est moins connu, c'est qu'on a une deuxième type de monnaie qui arrive et qui se développe au détriment du dollar et qui sont les petites monnaies du nord de l'Europe, la Finlande, la Norvège et autres, qui sont des monnaies stables, des monnaies sûres, et pour la Norvège par exemple, avec d'énormes réserves. Donc on a une évolution très lente des réserves de change vers le yuan, parce que c'est l'économie qui se développe et que c'est la Chine, et vers les autres monnaies du nord de l'Europe, parce que c'est démocratique et c'est sûr, et qu'on se dit, on sort un petit peu du dollar et on ne risque rien. Et l'euro? Eh bien, l'euro, lui, ne bouge pas. Ce qui est étonnant, c'est qu'en 20 ans, la part de marché de l'euro dans les réserves du monde n'a pratiquement pas monté. L'euro a eu une part de marché initiale qui a été celle, au fond, de ses pères fondateurs, de ses monnaies fondatrices, qui étaient, pour l'essentiel, le franc français et surtout le mark. Et depuis, elle est restée là. Autrement dit, l'évolution des réserves du monde s'est faite en Chine et au nord de l'Europe, pour des raisons, chaque fois, économiques et politiques. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus ce qui se joue actuellement? Ce qui se joue actuellement avec la guerre, c'est savoir non pas simplement qui va gagner, mais comment va évoluer le rapport de force entre les grandes économies, et entre les grandes monnaies et entre les grandes sûretés. On voit bien du point de vue américain à quel point être fort du point de vue militaire est décisif. Autrement dit, les petites monnaies du nord de l'Europe, à savoir la Norvège et autres, a priori n'ont pas ces caractéristiques de solidarité, de solidité militaire, et donc a priori vont voir leur part se réduire en disant s'il nous faut une monnaie forte, il nous faut une monnaie militaire, et donc c'est le dollar pour l'Europe et pour les pays développés. Symétriquement, du point de vue chinois, on se rend compte à quel point la Chine se développe, s'étend, et à quel point elle résiste aux tensions actuelles. Et donc la part de marché de la monnaie chinoise va continuer à augmenter, peut-être plus lentement, mais en tout cas, elle va augmenter. Autrement dit, on va arriver à un changement des monnaies du monde, entre d'un côté la dollarisation qui revient, et de l'autre côté la yuanisation qui reste même à un niveau et à une vitesse plus lente. Et les crypto-monnaies? Les crypto-monnaies ont toujours un petit peu étourdi le monde en disant on va les interdire, on va les arrêter, mais on s'est rendu compte qu'elles jouent un rôle extrêmement important en période de crise. Et en particulier, ce qu'on a vu à Londres, c'est que le crypto-rouble a été développé et a été utilisé alors qu'il n'était pas interdit. Le crypto-rouble était possible. Et donc on a vu que des personnes inquiètes, des entreprises inquiètes, des oligarques inquiets sont passés par le crypto-rouble pour essayer de sauver leurs avoirs. Donc on voit bien que ces crypto-monnaies, quelles qu'elles soient, dans les périodes de crise, sont en train de jouer un rôle extrêmement important, en quelque sorte de réserve de valeur, alors que c'est a priori pas ce qu'on avait prévu. Donc conclusion, le dollar reste fort. Le dollar reste fort économiquement et militairement par rapport au yuan, qui est économiquement fort et militairement croissant. Nous avons aujourd'hui des monnaies qui doivent être stables et militairement fortes. Merci Jean-Paul Bedbez. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.